Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai eu une opération du genou, du tendon rotulien. Et en gros, je voulais un peu vous expliquer mon ressenti, comment je l'ai vécu, les personnes qui m'ont aidé à avancer, etc. Enfin, un peu vous expliquer tout le déroulement de l'opération, pendant, après, maintenant. Mais commençons par le début. On va parler, papoter. Si vous avez des petits commentaires à mettre en bas. En bas là, en bas. C'est avec plaisir, vous savez bien. Commençons par le début. Déjà, ça fait un petit moment que j'ai des problèmes au genou et l'année dernière, ça s'est plutôt aggravé. Dans l'année, je me suis arrêtée pendant 4 semaines. Donc ça fait long déjà en cours de saison. J'ai essayé de voir plusieurs chirurgiens. Dont un qui me disait en gros, c'est 6 mois tendu. Donc même moi, je me suis dit 6 mois, n'oublie pas que j'ai une carrière, début de carrière derrière. Donc je peux pas trop me permettre non plus. Et à Saint-Luc, à Bruxelles, ma grand-mère elle me disait qu'il y avait un bon chirurgien, un médecin du genou. Lui, il me disait 6 semaines d'arrêt et 1-2 mois de rééducation. Donc trop bien, je saute sur l'opportunité, j'appelle mon agent, j'appelle les dirigeants, tout le monde est d'accord. Mon opération s'est déroulée le 17 mai 2021. Je suis rentrée à l'hôpital le 16 mai. C'est ma marraine et mon tonton qui m'ont amenée à l'hôpital. On a bien rigolé, on a bien papoté, je suis montée dans la chambre avec ma marraine. Ça allait. J'étais un peu stressée parce que du coup, je serais un peu toute seule dans la journée. Après ça, j'ai vu plusieurs infirmières qui sont venues pour voir si j'avais besoin de me raser les jambes. Il y en a 3 sur 4 qui m'ont dit non. Et la dernière, elle m'a dit, Morgane pourrait peut-être se raser les jambes alors que je n'avais pas de poils. Vous savez ce que ça fait, raser les jambes. Je vous laisse imaginer. Le soir, on vient me dire, oui, bah, à minuit, et évite il ne faudra plus boire ni manger parce que ton opération est prévue entre 8h et 10h. Je dis, ok, bah, au moins c'est tôt, comme ça, je pourrais vite repartir à la maison et tout sera vite terminé en fait. Je n'ai pas trop dormi parce que j'étais stressée. Bah, la veille, l'heure elle passe. À chaque fois, je vois une infirmière, oui, il faut que tu mettes ta blouse. Enfin, oui, ça, la blouse d'opération. Moi, je savais pas qu'on était à poil en dessous. Déjà que je suis un peu pudique sous les bords. Prévenez. Moi, je suis là, on me dit, ouais, faut pas de sous-vêtements, faut rien. D'accord. Ah, j'attends. Au final, l'heure fatidique est de 17h30, si je dis pas de bêtises. Donc toute la journée j'ai attendu sans manger parce qu'on savait pas trop quand j'avais l'opération. Donc tout se passe bien, on descend, je suis une stressée de la vie, j'ai froid. Ouais, je me rappelle avoir froid. Je rentre dans la salle d'opération, je vois que des hommes déjà. Et j'avais pas de culotte. Du coup il commence à relever ma blouse, moi j'étais en mode... Je me tournais sur la toute petite table et tout. Voilà. Ben, on m'endort, sauf qu'on a eu du mal à m'endormir. Je sais pas pourquoi. Sensation vraiment bizarre. Je me sens partir, mais j'entends encore tout ce qui se dit à côté de moi. Enfin, assez spécial. Je me suis repliée pendant l'opération, mais sans douleur. J'ai juste fait des... Salle de réveil, je me réveille tranquillement, sans douleur. Juste ce qui me faisait stresser, c'est que j'entendais une femme crier. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe en fait? Et quand est-ce que je vais pouvoir rentrer dans ma chambre pour prévenir tous mes proches, mamie, maman, papa. Donc je monte, je rassure tout le monde. Je suis un peu dans les vapes. Je me rendors parce que voilà. Je crois que je me réveille vers 22h30. Là, j'ai faim. J'appelle l'infirmière. Excusez-moi, madame, mais j'ai faim. Et elle me dit... Ah, ben c'est pas encore l'heure pour manger parce que tu as eu une grosse anesthésie, une dose de mammouth, tu ne peux pas manger. Sauf que, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai mangé, c'était à 19h, mais la veille. Je fais, mais donnez-moi quelque chose, au pire, c'est pas grave. Pas grave, je sais pas ce que ça va faire, mais c'est pas grave. Minuit, j'ai mangé 2 tartines. Je pense pas plus parce que en vrai, j'étais un peu malade, mais tranquille. J'ai pas trop dormi. Je crois que j'ai regardé la télé et tout. Le lendemain, pendant la nuit, on vient souvent me voir pour savoir si ça va, si j'ai pas de douleur. Et bizarrement, pas de douleur, tant mieux. Le lendemain, médecin, chirurgien viennent me voir, tout s'est bien déroulé, tata. Il y a une dame qui vient pour me donner un attel. Et après, mamie et tonton viennent me chercher.
tout se passe bien. Après, c'est un peu bizarre parce que t'as un peu... tu dépends de quelqu'un. Je dépendais beaucoup de ma mamie. Il y avait mon papa aussi qui était venu pour s'occuper de moi aussi. Donc, je dépendais des deux. Mais trop bizarre. Même, je pouvais pas mouiller mon pansement pendant 6 semaines. Donc, 6 semaines, c'était lavage au gant de toilette, au lavabo. C'était bizarre, mais... ouais. C'était 3 semaines à 0 degré, 30 degrés de flexion. 3 semaines après, c'était 30-60. Et la dernière, c'était 90. Après 6 semaines, en gros, j'ai enlevé la telle et les béquilles. Donc, il fallait que je marche d'un coup. J'ai vu le médecin, il a dit, ah bah les béquilles, tu peux les enlever. Hein. Ah, comme ça. Genre, ok. J'avais plus de muscles, mon muscle était tout flasque. J'essayais de faire des petits exos chez moi tant bien que mal, même si je pouvais pas plier trop ma jambe, mais bon, il fallait bien faire quelque chose. Donc j'en parlais avec mon agent, etc. Et lui me conseillait d'aller à Berck, où beaucoup de joueurs et joueuses sont allés voir quand ils étaient blessés. Dans la première semaine, tout se passe bien, je fais des séances kiné, étirements, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me dis, mais la reprise, elle est là. Et je cours toujours pas en fait. Donc du coup je demande au kiné, je me dis mais du coup c'est quel jour que je vais recourir parce que pour la reprise il faut bien que je cours. Et il me regarde et fait mais je vais jamais courir ces jours-là quoi. Et il m'amène dans les escaliers, monter sans mon souci. Je dis vas-y descends. Je descends, j'essaie de garder la tête en mode tranquille. Il me dit t'as mal? Je fais ben ouais. Il fait ben tant que t'as mal quand tu descends les escaliers tu pourras parcourir.